aujourd'hui, Hervé va nous faire quelque chose de tout à fait nouveau, nous parler d'un film qu'il n'a pas vu. Ah ben oui, Tardes de Soledad. Il ne pouvait pas rentrer dans notre rubrique « J'aurais aimé aimer », mais non, ça m'a pas plu. Disons que le côté attirance pour le film et le travail du réalisateur qui l'a signé était bien présent, mais je ne peux pas dire s'il a été à mon goût ou pas, parce qu'à cause de son sujet, je ne l'ai pas vu et je ne le verrai pas. Dans cette émission où on parle en toute liberté, on peut même, en effet, dire des choses sur des films qu'on n'a pas vus. Démonstration en me justifiant. Crépuscule de solitude, si on traduit, et c'est un très beau titre, hein. C'est le nouveau long métrage du talentueux réalisateur espagnol Albert Serra, après l'inclassable Pacifiction, pour moi un des meilleurs films de 2022, par l'originalité de son atmosphère, son sous-texte politique traité façon fantaisiste et pour le jeu de son interprète principal, Benoît Magimel, qui lui a valu le César du meilleur acteur. Et le film avait été nominé dans 8 catégories. Alors il n'a pas été trop vu par les spectateurs, sans doute à cause de sa durée, presque 3 heures, mais bon, ce cinéaste catalan, il a du talent à revendre, et j'attendais légitimement la suite de son parcours. Mais, quand j'ai vu le sujet de son film et quelques extraits, et ne serait-ce que l'affiche, je me suis dit « Ah non, pas pour moi, merci, je passe ». De quoi s'agit-il ? D'un documentaire où on suit sur plusieurs jours de fête, entre guillemets, un célèbre torero péruvien, il paraît qu'il est très connu dans le milieu, depuis le moment où il enfile son costume d'opérette moule-boule et fait un signe de croix, j'imagine, jusqu'à la fin de la corrida, c'est-à-dire la mise à mort des taureaux, largement filmé en plan serré, m'a-t-on dit. Bref, quand le fameux habit de lumière est bien maculé du sang de l'animal qui gît dans la sueur. Je soupçonne avec un tel projet une fascination pour la supposée beauté cathartique de la corrida, à laquelle je suis tout à fait imperméable, qui me laisse froid ou qui plutôt me fait bouillir d'effroi. Je ne doute pas des qualités filmiques de l'objet, le contraire m'étonnerait même. Le film a d'ailleurs reçu la récompense suprême, s'appelle la Conche d'Or, au dernier festival de San Sebastián, en septembre dernier, et je l'avais déjà boycotté à ce moment. Plusieurs collectifs de la cause animale ont d'ailleurs demandé son retrait de la compétition, mais sans succès. Toute proportion gardée, j'ai peur, en voyant ce film, d'avoir la même sensation malaisante que j'aurais en revoyant les films de propagande de Leni Riefenstahl, cinéaste du Troisième Reich, qualificatif que cette femme aura nié jusqu'au bout. Je parle des dieux du stade sur les JO de 36 et surtout du triomphe de la volonté couvrant le congrès nazi de 1932. Documentaire plastiquement superbe, mais que je ne reverrai plus car le haut le cœur serait trop fort, surtout en ce moment. Attention, je dis bien toute proportion gardée. Il ne s'agit pas de mettre sur le même plan cérémonial et barbarie nazie, avec le cérémonial et la barbarie de la tauromachie. Mais dans les deux cas, on trouve cette idée d'esthétiser l'horreur et la violence viriliste. Le réalisateur, qui s'est dit fasciné par son sujet, a d'ailleurs ajouté, face à la branca de certains vis-à-vis de son film, qu'il n'était pas au service d'une cause, mais au service du cinéma en tant qu'art. Ben voilà. C'est tout à fait ce qu'énonce plusieurs fois clairement Leni Riefenstahl dans le documentaire sur elle diffusé récemment en salle. Elle se défausse de toute responsabilité morale de la même manière, se retranchant aussi derrière l'argument artistique, comme Albert Serra. Un ami qui l'a vu un peu dégoûté, il me l'a résumé en disant « c'est un film de boucher, c'est une boucherie superbement filmée. C'est ce que je supputais. Eh bien, ce sera sans moi. » Comme spectateur. À la place, je vais réécouter la fameuse chanson de Cabrel qui fait dire au taureau hébété et vengeur que ce soir, la femme du torero dormira sur ses 2 oreilles. Je précise que ce boycott, perso, n'engage que moi.
pour ce film dont je ne vais même pas redire le nom d'ailleurs, pour marquer mon hostilité et ne pas trop lui faire de publicité. Alors c'est un peu puéril, hein, vous me direz, j'aurais pu tout simplement de ne pas en parler du tout, mais ce que j'avais à dire me tenait à cœur. Au nom de l'esthétique, on ne peut pas tout justifier. Elle a parfois bon dos pour magnifier l'horreur. Ici, la torture animale, paraît-il longuement et complaisamment captée par des caméras virtuoses et des plans somptueux avec des nuances de rouge du plus bel effet, j'imagine, dans des pseudo-duels truqués entre le fier pantin à paillettes et le malheureux taureau sanguinolent. Spectacle qui, sous couvert de tradition culturelle, est une aberration morale au XXIe siècle, comme au siècle d'avant d'ailleurs. Pour terminer, une estocade. C'est ce que c'est, Patrick. C'est le coup d'épée final dans la mise à mort du taureau. Alors, j'ai pas trop de mérite finalement à éviter de voir ce film, car il est très peu distribué et invisible autour de moi, par exemple. Ah, c'est sans doute pas un hasard, d'ailleurs. Je me retiens de dire tant mieux ou bien fait, car ça aurait un parfait censure. Le boycott, c'est pas tout à fait comme la censure, quand même. Je me demande si à la fin, au générique, il n'y a pas le carton habituel que l'on voit. Aucun animal n'a été maltraité pendant ce film. Ça m'étonnerait.